signalant un changement sismique de genre et de politique. Giorgia Meloni devrait devenir la toute première femme à diriger le gouvernement en Italie. Il est important de comprendre que si nous sommes appelés à gouverner ce pays, nous le ferons pour tous les Italiens dans le but de valoriser ce qui nous unit plutôt que ce qui les divise. Comme prévu, la coalition de droite a obtenu la majorité dans les deux chambres du Parlement. Les Frères d'Italie ont obtenu 26% du vote global, éclipsant ses alliés peu performants. La Ligue de Matteo Salvini n'a reçu que 8% des voix, tout comme Forza Italia de Silvio Berlusconi. De l'autre côté, un résultat désastreux pour le Parti démocrate qui n'a obtenu que 19% des suffrages. Aujourd'hui est un jour triste pour l'Italie et pour l'Europe. Des jours difficiles nous attendent. Le mouvement des 5 étoiles arrive en troisième position avec 15% des votes. Tout le monde voulait nous faire sortir du Parlement, tout le monde disait que nous tombions. Le retour est vraiment remarquable, nous sommes la troisième force politique. Les élections générales anticipées font suite à l'effondrement de la large coalition gouvernementale de Mario Draghi en juillet. Reflétant la frustration des Italiens face à l'instabilité politique du pays, il s'agit du taux de participation électorale le plus bas jamais enregistré, à seulement 64%. Les détracteurs de la coalition de droite affirment que le changement de politique dramatique pourrait compromettre la position de l'Italie au sein de l'Union européenne et sa position sur l'Ukraine. Alors que Meloni a toujours soutenu l'Ukraine et l'OTAN, ses alliés ont été critiqués pour leurs liens étroits avec la Russie. Mais les experts politiques prédisent qu'au moins au début, Meloni essaiera d'éviter un affrontement avec l'Europe. Comme elle a montré pendant la campagne électorale, elle a changé de ton, elle essaie de mettre son parti dans une position plus conservatrice. Le nouveau gouvernement héritera d'une série de défis économiques, des coûts énergétiques exorbitants, une inflation en hausse, une dette publique record et la part de 200 milliards d'euros de l'Italie dans le fonds de relance Covid de l'Union européenne. Le président Sergio Mattarella devrait nommer officiellement la personne qui dirigera le gouvernement du pays d'ici à la mi-octobre.